Ce budget, donc, il va se dérouler dans un contexte qui, vous le savez, est difficile pour les collectivités, puisque il est programmé l'abandon progressif de la taxe d'habitation, d'une part, mais d'autre part aussi, pour notre communauté de communes, nous avons hérité donc d'un certain nombre de compétences, le lac d'Hossegor, le port de Cabreton, et puis à venir, déjà en compétence depuis le 1er janvier, mais à venir dans les financements, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, dans ce contexte-là, nous avons donc élaboré un budget qui s'équilibre aux alentours de 123 millions d'euros, ce qui est un budget conséquent, avec la volonté d'abord d'avoir un pilotage performant, pilotage des dépenses, des recettes et aussi des investissements, une rigueur que l'on souhaite dans ce budget, mais qui a toujours été la volonté de Max. Nous avons aussi souhaité maîtriser les dépenses, bien sûr, les dépenses de fonctionnement, à travers d'abord des analyses très précises des secteurs et avec la volonté d'avoir un budget réparti de manière analytique, d'avoir aussi une maîtrise des charges à caractère général, et puis même si les charges de personnel vont augmenter de l'ordre de 8%, en raison principalement de l'intégration du personnel de ex-Sivom, non lac d'Hossegor et port de Cabreton, une maîtrise là aussi de ces dépenses-là. Donc bien sûr maîtriser ces dépenses, rechercher les mutualisations possibles, dans les achats notamment, et faire en sorte que ce budget dépenses soit complètement maîtrisé. Mais si cette maîtrise doit se faire, c'est au profit d'une capacité d'autofinancement pour pouvoir permettre un investissement important encore cette année, un investissement important de l'ordre de 43 millions d'euros, investissement qui sera autofinancé à hauteur de 20%, qui sera financé par de l'emprunt à hauteur de 20% aussi, et ensuite on fera appel largement aux subventions bien entendu. Donc, vous le voyez, un investissement qui, par ces temps difficiles, continue, et on souhaite le continuer, pour permettre d'apporter aux populations de plus en plus de services de qualité, mais aussi d'innover et d'être présent dans les secteurs où on doit être, comme par exemple la transition énergétique, comme les voiries, comme tous les secteurs, notamment les services aux personnes en termes d'activités sociales, sportives ou culturelles, sur lesquels on souhaite continuer à investir. Jusqu'à présent, la fiscalité du Sivom était répartie sur les 6 communes adhérentes au Sivom. Maintenant, donc, puisque Max a repris la compétence, eh bien, elle doit lisser donc, cette fiscalité sur les 23 communes. Et donc, ce sera une répartition, pas une répartition importante, mais une répartition quand même sur l'ensemble de la fiscalité, aussi bien les ménages que les entreprises. Et les entreprises en particulier, cette fiscalité restant largement en dessous de la fiscalité d'établissements publics de coopération intercommunale similaires aux nôtres. Alors, si vous voulez, sur Max, donc, en fait, il y a pratiquement 2 réseaux. Un réseau intercollectivité, qui est géré donc par une société publique locale qui s'appelle la SPL Digital Max. Ce réseau, donc, il existe, il fonctionne, il permet aux communes, aux mairies d'être connectées au très haut débit. Il permet aussi aux écoles d'être connectées, et notamment grâce aux programmes de tablettes numériques qui sont installés, de tableaux numériques qui sont installés dans les écoles. Il permet donc un accès interne au très haut débit, ce dont on a de plus en plus besoin dans les communes, surtout lorsqu'on veut valoriser la dématérialisation et donc l'économie là aussi de papier, d'envoi, etc. Donc ce réseau, il est géré, comme je vous l'ai dit, par la SPL Digital Max. Cette SPL, nous avons une décision à prendre ce soir, c'est de valider un catalogue de prestations et de services, puisque cette SPL, à partir de ce réseau-là, peut développer et proposer aux communes, moyennant des contributions qui sont largement inférieures à ce que pourrait proposer le même service privé, des contributions pouvant aller juste depuis la sauvegarde d'informations par l'intermédiaire de stockage dans une salle blanche jusqu'à des systèmes de vidéosurveillance, vidéoprotection qui peuvent transiter et être installés dans le cadre de la SPL Digital Max. Ça, c'est la première décision. La seconde consiste donc à déléguer partiellement la partie accessibilité à la fibre optique pour les particuliers et les entreprises, dans le cadre donc dans le cadre de la volonté nationale de vouloir développer le très haut débit et la fibre optique pour les particuliers et de l'accès à tous pour 2022.
Donc, nous allons déléguer partiellement notre compétence au SIDEC, le SIDEC qui a été retenu comme opérateur de la fibre optique sur notre territoire et qui va donc s'engager d'ici à 2021 à fibrer pratiquement la totalité de notre territoire. Il s'agira donc d'installer pour les particuliers et pour les entreprises la fibre optique jusqu'au point de